nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien aux associations. Qu'est-ce qu'une association? Cela signifie qu'il existe un lien entre un élément et un autre élément. Et de par le lien qui existe, ils ont une influence mutuelle l'un sur l'autre et non point à sens unique. Dans votre vie au quotidien, vous êtes associé à toutes sortes d'organismes, d'êtres, d'énergie et ainsi de suite, que vous soyez conscient ou non point conscient de cela. Et à la fois, à l'intérieur de vous, il y a des associations avec différentes parts de vous. Tant et aussi longtemps que l'être est dans l'ignorance de ces différentes associations, il ne peut point choisir consciemment ce à quoi il souhaite être lié. Car dès que vous choisissez en conscience l'être, l'organisme ou l'énergie à laquelle vous souhaitez être lié, vous acceptez que cela a une influence sur vous et à la fois que vous ayez une influence sur cette contrepartie. Ainsi donc, beaucoup d'humains sur cette terre sont en association, par exemple avec les êtres de la famille. Parfois, ces associations sont des liens très serrés et très puissants, comme par exemple entre deux êtres qui s'aiment, avec les enfants et les parents, avec les frères et les sœurs, ou avec, par exemple, les cousins, les cousines, et ainsi de suite. Il y a les liens avec les amis. Il y a les liens ou les associations avec les collègues de travail. Et au-delà, il y a tous les liens ou les associations avec les organismes. Par exemple, ce que représente, nous allons dire, votre compagnie ou l'entreprise à laquelle vous êtes associé. Quelles sont ses valeurs? Quelle est leur mission? Et ainsi de suite. Cela a une influence sur vous et vous avez une influence sur eux également. Les fréquences à laquelle vous vous associez, en quelque sorte, est un poteau indicateur de ce à quoi ou ce de quoi vous vous nourrissez, puisqu'il y a cette influence mutuelle. Lorsqu'un humain s'associe, par exemple, à un être avec, nous allons dire, une fréquence ou un taux vibratoire similaire, avec des perceptions similaires, avec des expériences similaires, des goûts similaires, et ainsi de suite. Ainsi donc, de part et d'autre, il n'y a point d'écart. Donc, l'influence, elle est mutuelle et cela ne changera point beaucoup d'aspects dans la vie de l'un ou de l'autre, puisqu'ils sont, nous allons dire, à une fréquence similaire. Si vous choisissez, par exemple, de vous associer avec un regroupement d'individus et les valeurs partagées par ce regroupement d'individus ne sont point les vôtres et qu'ils ont des sujets de discussion qui ne vous ressemblent point et qu'ils ont des pratiques en commun et que vous ne vivez aucunement et qu'ils ont des perceptions et une énergie qui ne ressemble point à la vôtre, mais vous demeurez en association avec ce regroupement pour, par exemple, recevoir quelques bénéfices. Il y a un être dans le regroupement, vous estimez que cet être a des ressources que vous aimeriez acquérir ou avoir pour vous-même. Donc, vous demeurez en association avec cet être et par le fait même avec le regroupement pour ce que cela peut vous apporter. D'autres demeureront dans une association telle que nous avons décrit par culpabilité, de se détacher de cela. Par exemple, ils ressentent que ce regroupement, ce lien, le temps est venu de quitter ce regroupement. Le temps que vous avez passé ensemble a comblé certains besoins, vous a permis de grandir et d'évoluer, mais maintenant, vous avez eu un rythme d'évolution un peu plus accéléré
et vous ne partagez plus la même énergie avec ce regroupement. Mais il y a une peur de vous sentir coupable si vous choisissez le détachement. Soyez dans la pleine conscience que lorsque vous êtes associé à cela, vous maintenez cette association, vous choisissez d'être nourri par ce regroupement. Même si les contacts sont moins fréquents à l'heure actuelle qu'ils ont déjà été, cela, les liens énergétiques demeurent tant et aussi longtemps que vous ne choisissez point avec conscience de vous en détacher et parfois même, si nécessaire, de couper ces liens. Donc, par la suite, de par les liens qui sont toujours actifs et vivants, ce taux vibratoire qui ne ressemble point à la vôtre a une influence sur vous, sur vos pensées, sur votre état et voire même sur vos choix. Et cela peut être très subtil, mais à répétition et à répétition et à répétition, vous ne choisissez point librement, car il y a une influence énergétique sur vous. Et cela peut vous ralentir dans votre propre évolution. En contrepartie, lorsque vous choisissez de vous associer à des êtres ayant une conscience plus vaste, plus élargie que la vôtre, portant une sagesse ou ayant une puissance d'amour plus élevée que la vôtre, il en va de soi ce que vous recevrez de par ces associations, c'est plus de sagesse, plus de conscience, plus d'amour, et cela vous fera grandir. Parce que les liens sont actifs et qu'il y a cette influence. À la fois, vous avez une influence, et nous allons dire, par rapport à l'autre. L'autre peut apprendre de vous, de par votre différence, de par votre expérience de vie, et ainsi de suite. Alors, nous vous invitons à regarder tout simplement ce à quoi vous êtes associés. Les organismes communautaires, les organismes gouvernementaux, nous allons dire les différents regroupements dans les réseaux sociaux, les regroupements d'amis, les regroupements du voisinage, et ainsi de suite, ou voire même tout ce que vous consommez au quotidien, les émissions de télévision, les types de musique que vous écoutez, les podcasts ou les balados que vous écoutez. Tout cela, dépendamment de votre lien avec tout cela, si cela est actif, a une influence sur vous, que vous en soyez conscient ou non point conscient. Mais l'association la plus importante qui soit est celle avec vous-même. Tant et aussi longtemps que l'association avec vous-même, elle est faible, elle manque d'amour, elle manque de force et d'intensité. Il en va de soi que vous rechercherez davantage à vous associer à différents êtres, différents regroupements, différentes énergies tout autour de vous, afin de recevoir en quelque sorte une forme d'influence ou une forme d'alimentation de tout cela. Mais si l'association avec vous-même manque de solidité, de force, de confiance, voire même de conviction, il y a plus de vulnérabilité lorsque vous êtes en association avec des êtres, des regroupements ou des énergies à l'extérieur de vous. Ainsi donc, l'association avec votre propre âme, avec votre propre lumière, avec votre propre spiritualité ou voire même divinité est l'association la plus importante. C'est une source inépuisable de conscience, d'amour, de puissance. Il en va de soi. Et cette association, elle se vit davantage à la verticale. Donc, telle une rivière de lumière qui circule en vous. Lorsque vous êtes associé avec votre propre lumière, votre propre âme, cela a une influence sur vous. Toujours afin de soutenir votre guérison. Toujours afin que vous puissiez acquérir des forces, nous allons dire des compétences, des nouvelles habiletés, et ainsi de suite, afin que éventuellement vous soyez en mesure d'offrir votre différence à l'humanité.
Lorsque l'association avec votre propre lumière, elle est solide, elle est serrée, elle est alimentée, la confiance en vous-même, et nous allons dire, s'intensifie, augmente. Et nous allons dire, l'estime de vous-même également augmente parce que vous effectuez des choix pour soutenir votre propre évolution, pour nourrir davantage cette association intime avec vous-même. Lorsque cela est solide, vous êtes moins vulnérable aux associations extérieures. Mais les associations extérieures ont tout de même leur place et leur importance, car vous êtes incarné sur cette terre et il y a des milliards et des milliards d'humains et des milliards, nous allons dire, d'individus et nous allons dire, plusieurs regroupements d'humains sur cette terre. L'objectif n'est point de demeurer complètement isolé, sans aucun contact avec l'extérieur, mais de choisir consciemment et volontairement ce à quoi vous vous associez. Lorsque vous vous associez à ce qui est plus grand que vous, c'est que cela peut vous nourrir dans votre propre lumière afin que vous puissiez devenir à l'image, nous allons dire, de votre force première, de votre nature première. Mais celle qui importe, au-delà de toutes les associations extérieures, est celle avec vous-même. Ainsi donc, nous vous invitons à conscientiser quels sont vos liens d'association, la puissance de ces liens, et quelle est l'association avec vous-même, avec votre propre lumière. Car sachez, il existe de maintes outils, de maintes pratiques, de maintes éléments de conscience pour justement nourrir le lien le plus précieux et le plus sacré qui soit, celle avec votre soi. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.